Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial consacré à notre projet Erasmus+, grain de chercheur de Eurocitoyenneté. Je m'appelle Luca Grigoriță, animatrice radio à Radio Trinet, from Radio Romania, et travailleur de jeunesse à Imago Mundi Association. Ce projet s'est coordonné par IIBS en partenariat avec Radio Romania et le lycée Edouard Branly, ici à la Boulogne-sur-Mer, et soutenu par Imago Mundi. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés Delphine Anquet, professeure adjointe du lycée Edouard Branly, une personne chaleureuse, bienveillante, accueillante et dotée d'un grand sens de l'humour. Nous allons parler du projet Grain de chercheur de Eurocitoyenneté ainsi que de la collaboration entre le lycée Edouard Branly, IIBS et Radio Romania. Delphine, vous voulez mieux te connaître autant qu'une personne tant que professionnelle. Quel est ton rôle au sein du lycée Edouard Branly? Bonjour Luca. Donc je suis effectivement proviseure adjointe. Je me charge de tout ce qui est organisation, emploi du temps des élèves, des enseignants. Je m'occupe aussi de tout ce qui est impulsion et coordination des projets, de l'orientation. Et j'avoue que j'ai vraiment une attention particulière pour tous les élèves qui sont en difficulté, parce que pour moi, chaque élève mérite de réussir. On mérite d'avoir une chance de réussir. Tu es génial. Si tu le dis. Et quelle est ta relation avec les élèves? Alors j'essaie toujours d'être proche des élèves, parce que je pense que c'est important qu'ils aient confiance en nous, qu'ils aient un repère. Les élèves, c'est comme les adultes en fait, tout marche à l'affectif. C'est-à-dire que je pense que s'ils sont attachés à des personnes, ils vont essayer de leur faire plaisir et de travailler pour eux. Quand on est enseignant, c'est ça en fait. Les élèves travaillent beaucoup à l'affectif. Quand ils aiment un enseignant, ils travaillent pour lui faire plaisir, pour montrer qu'ils peuvent réussir, qu'ils peuvent s'en sortir dans la vie. Il faut toujours avoir un regard bienveillant envers les jeunes, je pense que c'est important. Je les respecte, je les estime, et je pense qu'ils font de même en retour. C'est ce que moi j'appelle personnellement l'effet boomerang. Quand on envoie des sourires comme toi, Raluca, quand on envoie des sourires, en retour, on reçoit des sourires. Et c'est important. C'est très important dans la vie. J'accorde beaucoup d'importance aussi à l'équité. Je pense qu'il faut donner la chance à chacun de réussir. Ça, c'est vraiment essentiel. La chance à chaque jeune de pouvoir s'épanouir dans les meilleures conditions possibles. Pour moi, le plus important, je ne vais pas dire que ce n'est pas les résultats, les examens, tout ça, c'est important. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment le bien-être des jeunes. Je ne veux pas avoir des jeunes malheureux, parce que les jeunes malheureux, ça fera des adultes malheureux. Donc pour moi, c'est vraiment important que les jeunes soient bien dans leur basket, qu'ils se sentent bien. J'aimerais instaurer une relation de confiance avec les jeunes, qu'ils aient confiance dans les adultes et qu'ils aient confiance entre eux aussi, c'est important. Les responsabilités, en faire des adultes bien, des gens bien, c'est important dans la vie, pour qu'ils deviennent des adultes, des citoyens responsables avec de belles valeurs. Je pense que tu es une bonne personne. Et nous menons ensemble ce beau projet. Comment penses-tu que les choses aillent se dérouler au début et comment se sont-elles mises en place maintenant à Boulogne-sur-Mer? Alors, avant d'être proviseure adjointe, j'étais professeure d'histoire-géographie. Donc je sais bien, par rapport à mes études, par rapport au fait que j'étais pendant 21 ans professeure d'histoire-géographie, je sais bien dans quelles difficultés, dans quelle douleur s'est constituée l'identité et l'Union européenne. J'ai étudié ça avec mes élèves, je leur ai expliqué tout ça. Et donc j'accorde une importance vraiment énorme aux valeurs qui sont véhiculées par l'Union européenne. J'y crois vraiment. Je crois à la démocratie, je crois à la liberté, je crois à la solidarité. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Et quand l'association IIBS m'a proposé le projet Erasmus en association avec Radio Romania, j'ai dit oui tout de suite. Parce que je savais d'abord que l'équipe enseignante du lycée Branly, qui est très dynamique et toujours partante pour tous les projets, me suivrait. Et je n'ai aucun regret. C'est une expérience de vie énorme qu'on vit là depuis 1 an et demi, mais plus particulièrement depuis le début de la semaine avec notre rencontre, sincèrement. Ce projet a même dépassé mes espérances, puisque il y a tout le projet, tout ce qu'on a construit, les podcasts, etc. Mais alors humainement, ça a été énorme, quoi. Les jeunes roumains, français ont été extraordinaires. Tellement sincères, tellement motivés. Enfin, on a vu des rencontres. Enfin, les jeunes sont sortis émerveillés de ce projet. Ils ont découvert des cultures, ils ont découvert des jeunes gens vraiment extraordinaires. Tant les jeunes que les adultes. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'on a fait des rencontres. Enfin, moi,
Demain matin, c'est la séparation, ça va être terrible, quoi. donc non, ça a ouvert à tous nos horizons culturels et ça nous a poussés vers un élan de solidarité que j'aimerais bien qu'on inclue à tout le monde. On vit donc quand même dans une période politique internationale qui est très compliquée, très difficile, où on a plutôt tendance à fermer nos frontières, à se renfermer chacun sur soi-même, alors que non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut s'ouvrir vers le monde, s'ouvrir vers les autres, s'ouvrir le monde entier, quoi. Enfin, je veux dire, on est tous sur la même planète, donc je pense que c'est important de mener des projets comme ça. Pour ceux qui nous écoutent maintenant, que peux-tu nous dire sur le lycée Édouard Brownlee? Alors, le lycée Édouard Brownlee, ça fait 4 ans maintenant que je suis ici. Je le connais depuis que je suis toute petite, parce qu'en fait, je suis née à Boulogne-sur-Mer, donc je le connais depuis très 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 longtemps, ce lycée Brownlee. Mes enfants ont été élèves ici, mes enfants connaissent bien, j'ai des amis qui sont venus ici, donc c'est un lycée que j'aime beaucoup. Un lycée qui accueille 1200 élèves, âgés de 15 à 20 ans, à peu près 120 professeurs. Il prépare au diplôme du baccalauréat, au diplôme du BTS 2 ans après le bac. C'est un lycée qui... Moi, j'ai voulu venir travailler au lycée Brownlee parce que, tu vois, ils font une formation vraiment complète. On a des bacs professionnels, on a des bacs plus généraux, on a vraiment une formation très, très complète. Il y a des sections qui préparent pour des métiers plutôt tournés vers l'industrie. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une variété de formations intéressantes et finalement, chaque jeune peut y trouver un peu son compte, peut y trouver la formation qui peut lui convenir. Donc c'est ça qui m'intéressait. C'est vraiment un lycée qui accueille tout le monde. On ne refuse jamais un élève. Chaque fois que j'ai un coup de fil d'un parent ou d'un autre lycée qui dit il y a tel élève qui veut venir dans ton lycée, on prend, quelle que soit la difficulté de l'élève, on prend toujours. Chacun a le droit d'avoir une chance. Merci beaucoup. Qu'est-ce que le lycée offre aux élèves qui souhaitent y étudier? Justement, c'est ce que je te disais à l'instant. C'est-à-dire qu'il donne la chance, ce lycée, à tout élève de réussir. Donc on a mis en place plein de dispositifs. On a des très très bons élèves ici. Vraiment des têtes, quoi. Des élèves très très bons qui font des superbes carrières plus tard, quand ils sont adultes. On a des élèves favorisés qui, au niveau du milieu social, sont très favorisés, qui viennent de familles aisées, il faut le dire. Mais on a aussi des élèves en grosses difficultés scolaires, qui galèrent, qui ont des sales notes, il faut le dire, des mauvaises notes, en difficulté sociale, et qui ont des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, des élèves handicapés aussi. On a des élèves en fauteuil roulant, des élèves malvoyants, des élèves qui ont des problèmes auditifs. Enfin, on a toutes sortes d'élèves. Et puis, l'équipe enseignante, elle les prend en charge, elle les aide. C'est important. On a cette réputation-là dans le Boulonnais d'accueillir vraiment tous les élèves et d'essayer au maximum de les aider. Et ça, c'est vraiment notre patte et j'en suis fière. Et l'équipe enseignante est très très active et n'hésite pas à monter des projets, à prendre des élèves en petits groupes de soutien, etc. pour les aider, les motiver, et ça c'est important. Il faut donner du sens aux enseignements en fait. Enseigner tout simplement c'est facile, n'importe qui peut le faire. En revanche, enseigner, motiver les élèves, leur donner envie de réussir, de se surpasser, ça c'est difficile et on essaye au maximum. Je dis pas qu'on réussit tout le temps, mais on fait le maximum pour réussir. Et c'est ça le plus important. Donc, empathie et excellence. On essaye. Comment le lycée accompagne les gens de 16 à 18 ans dans leur engagement dans des projets de citoyenneté européenne? Alors, depuis 2 ans maintenant, le lycée s'est engagé dans le projet Graines de Reporter, avec vous, avec l'association EBS, mais on a aussi monté une demande d'accréditation Erasmus, parce que ce qu'on souhaiterait, effectivement, c'est développer les mobilités à l'échelle de l'Union européenne. Donc on aimerait, comme ça, envoyer des élèves un peu partout dans l'Union européenne, multiplier les échanges avec d'autres lycées européens. Je pense sincèrement qu'avec ce qu'on vient de faire, nos 18 jeunes là, qui ont participé au projet avec vous, ils n'arrêtent pas d'en parler partout dans le lycée. Et j'ai plein d'élèves qui disent « Oh, c'est dommage, si on avait su, on aurait participé. » Je pense que ça va faire des envieux, des envies. Et voilà, c'est le point de départ aussi vers d'autres projets. Moi, j'ai dans un coin de ma tête aussi l'envie d'emmener peut-être aussi des élèves faire des stages à l'étranger. Parce que
dans notre cursus, les élèves ils font des stages à l'étranger, donc j'aimerais bien aussi qu'on ait des élèves qui fassent des stages à l'étranger, c'est pas mal. Et puis j'ai des enseignants, parce qu'on parle des élèves, mais il y a aussi des enseignants. Je pense que ça serait intéressant aussi qu'ils aillent à l'étranger, voir un peu les autres systèmes éducatifs, voir comment on prend en charge tel ou tel type d'élèves dans d'autres pays, et ça pourrait être pas mal. Merci beaucoup, Delphine. Je t'en prie. Pour ton temps. Et merci beaucoup pour votre engagement et votre sympathie énorme. Et moi et ma collègue Adeline, nous sommes ravis de faire votre connaissance et vous remercier de votre accueil. Merci beaucoup.